Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré au gecko à queue grasse. Alors pour commencer, il faut savoir que le gecko à queue grasse est originaire d'Afrique de l'Ouest et les températures diurnes sont comprises entre 24 et 32 degrés, tandis que les températures nocturnes sont comprises entre 20 et 25 degrés. Bien qu'il soit issu du milieu désertique, il habite généralement dans des crevasses ou en fractuosité où l'hygrométrie demeure de 70 à 80%. C'est pourquoi il sera obligatoire d'installer une boîte dite boîte à mue dans le terrarium, dont l'intérieur de cette dernière devront être munis de mousse ou bien de sphaigne et vaporisés régulièrement. De plus, le cycle diurne-nocturne devra être respecté, ainsi l'installation d'un tube néon UVA-UVB est recommandée, bien qu'il ne sorte pas beaucoup la journée. La morphologie du gecko à queue grasse est semblable à celle du gecko léopard. À l'âge adulte, il avoisinera une taille entre 20 et 30 cm. Le corps est marron clair, strié de larges bandes marron foncé, bordées d'un liseré blanc. Les yeux sont noirs à pupille verticale avec des paupières mobiles. La queue est large et boudinée et qui sert également de réserve de graisse lors des périodes de jeûne et de leurre en cas d'autotomie, un moyen de fuite de quelques animaux qui, saisis par la queue ou par une patte, peuvent rompre l'attache de cet organe au corps pour se libérer. Il se repère dans son environnement principalement par la vue, mais aussi par le goût. Il lèche ponctuellement les supports sur lesquels il évolue. Le terrarium, quant à lui, de 80 par 40 par 40 cm est idéal pour un couple. Et il devra être bien plus humide que celui du gecko léopard. Un fluo allumé 12 heures par jour procure ainsi les UVA et UVB indispensables à son développement. Un spot infrarouge donne ainsi un point chaud. Le substrat est constitué de fibres de coco légèrement humides et recouvertes de copeaux de pin. Des abris seront disposés à chaque extrémité du terrarium et des aérations basses et hautes sont indispensables pour une bonne circulation de l'air. L'eau de l'abreuvoir sera changée quotidiennement, évidemment. Alors cette espèce possède le même régime alimentaire que celui du gecko léopard et de la pulpe de fruits peut être proposée ponctuellement. Les juvéniles nés en captivité seront préférés aux spécimens prélevés souvent parasités et stressés, ça va de soi. La reproduction nécessite une période de léthargie induite par une baisse de température, on estime de 20 à 21 degrés, durant au moins 2 mois. Le coït est observé à l'issue de ce repos et la ponte s'effectue le mois suivant. Il arrive souvent que les œufs ne soient pas fertiles et les nouveau-nés devront être hydratés régulièrement. Bien, ainsi s'achève la description du gecko à queue grasse. J'espère qu'elle vous aura éclairé à son sujet. Alors, pour celles et ceux qui restent éventuellement sur leur faim vis-à-vis de ce sujet, vous pouvez bien sûr retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to